Les gens viennent se recueillir sur le cercueil, pleurent toutes les larmes de leur corps en pensant que leur proche y part à la crémation, sauf que dedans, on n'a pas le bon corps, tout simplement. Speech. Août 2018, je démissionne de mon poste de boulanger. Je regarde les annonces à proximité de chez moi et je vois marqué pompe funèbre à 500 mètres. On me propose un CDI avec un essai de 3 mois. Et donc, septembre 2018, je démarre à l'entreprise Funecap, Roqueiclair. Je monte avec un maître de cérémonie. Première chose qu'il me dit, quoi que tu vois, quoi que tu fasses, tu dis rien. Il y a une démission, une rupture conventionnelle, les gens commencent à se plaindre, il y a des accros entre un employé et un directeur. J'ai un collègue de travail qui m'appelle, qui me dit qu'il a des envies de suicide, parce que trop de pression, parce qu'on lui parle mal. Les heures, c'est farfelu, il y a des arrêts maladie à gaver, il y a des accidents de travail à gaver. Et à partir de là, la dégringolade en fait. Je découvre qu'on ne respecte pas les défunts, j'hallucine. Enfin, je suis... j'y crois pas en fait. Je me rapproche de ma collègue de travail qui me dit « Écoute, moi j'ai assisté à une inversion de corps à Arès. Si tu veux, j'ai des documents qui stipulent qu'il se soit arrangé avec la famille. » Enfin, des choses comme ça, il y en a, on peut raconter, on peut y passer la nuit. Une famille, le papa décède, le samedi, le corps est déposé à la chambre funéraire, il n'y a plus de place dans le frigo, il reste dehors à 25 degrés. Et le corps a noirci, noir charbon, quoi, tout simplement. Donc on à la famille en disant « Je suis désolé, mais votre père, les soins n'ont pas tenu. » La personne, lundi, est censée prendre un corps, procéder à une mise en bière et à une fermeture de cercueil. Sauf qu'arrive au funé, il ouvre les frigos, il n'y a pas le corps. Son collègue se rend compte qu'il s'est trompé de corps. Le régulateur, de ce qu'il dit, lui ordonne de couper le bracelet. Il met le nom qui va bien sur le bracelet et ça passe, il ferme. Donc la cérémonie se fait, veuillez vous lever, procéder au dernier geste. Donc les gens viennent se recueillir sur le cercueil, pleurent toutes les larmes de leur corps en pensant que leur proche y part à la crémation. Sauf que dedans, on n'a pas le bon corps, tout simplement. Réunion avec les boss, et là ils disent on ne dit rien, personne ne sait. Et on passe à autre chose, quoi. Ah, c'est un secret, tout simplement. Il n'y a aucun document qui marque si on se trompe. Ça n'existe pas, en fait, tout simplement. Parce que ça ne doit pas arriver, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas. Nous avons une fiche obsèque avec un marqué cercueil standard ou hors gabarit. Donc nous prenons le cercueil standard, nous allons à la chambre funéraire. Le cercueil fait 1,80 m de long, le corps fait 1,90 m ou 1,95 m. Donc partant de là, le corps, il manque 10 cm ou 15, on met où en fait, les jambes? Donc on appelle le bureau, il faut le faire rentrer, démerde-toi, coupe un tendon, casse une jambe, etc. Bon, je te laisse, merci, au revoir. Il te raccroche, tu as la famille derrière la porte, toi, tu es totalement démuni en fait. Moi, je n'ai vu personne casser quoi que ce soit. Par contre, effectivement, tu tords, tu forces, comme si une valise ne fermait pas en fait, tout simplement. Tu fais ça par la force, étant donné que tout ce qu'on fait, c'est déjà facturé en fait. Donc ce qui est facturé n'est plus à faire, c'est comme si ça n'existait plus en fait. Il faut que ça passe. Puis je me rappelle de certaines choses qui disparaîtront jamais de ma tête, c'est pas possible. Parce que c'est un choc en fait. Quand tu as des corps qui pourrissent, que tu préviens la direction en disant ça pourrit, il y a les asticots, il faut faire quelque chose, laisse. Ou bien la famille ne se présentera pas, ou bien on leur remettra un coup de fond de teint. On laisse, c'est facturé, c'est déjà fait. J'ai passé 2 ans, j'ai jamais vu un contrôle, jamais. Tous ces faits-là relatés, je n'ai jamais été présent directement, que ce soit les bracelets, l'immersion de corps, plus d'autres choses que je ne peux pas révéler par rapport à l'enquête. En revanche, j'ai entendu, je suis allé vérifier, j'ai des preuves écrites, vocales, photos, violation de sépulture, atteinte au cadavre, non-respect des défunts, escroquerie. C'est pas un problème d'emploi, c'est un problème de management en fait, ni plus ni moins. Pas les prix, je sais pas. Les prix, je sais pas. Je peux pas vous dire, ça peut aller de 3 000 à 10 000, 15 000 euros. Il n'y a pas de limite en fait, c'est un casino. Mais on vous le dit que c'est un casino qui perd jamais. Il y aura tout le temps du monde, quoi qu'il en soit, il y a tous les jours des morts. Donc quoi qu'il en soit, les gens viendront. Mais ça touche tout le monde en fait, le truc il est là, c'est que ça peut toucher tout le monde. On se sert de la tristesse des gens pour leur soutirer un max de fric en fait. C'est ça qui est dingue en fait, et moi c'est ça qui me répugne en fait. Avant moi effectivement j'ai appris qu'il y avait des gens qui ont alerté avant, mais ils sont partis avant, avec une rupture conventionnelle. Un arrangement en fait, encore une fois un arrangement. Le mot arrangement ressort très très souvent. Alors moi j'ai décidé de parler parce que d'une part, on m'a traité comme un moins que rien.
Et deuxièmement, j'adhère pas du tout à leur politique. Ne rien dire, c'est adhérer. Démissionner, changer de corps de métier, et garder en tête que les choses continuent à se faire. Je ne peux pas vivre avec ça. Pour moi comme pour mes collègues. J'espère que ces gens-là prennent conscience des faits qui leur sont reprochés et que justice soit faite, en fait, tout simplement.